Ici, c'est le dojo des gardiens du temple. Il est interdit d'y entrer, sauf si vous êtes invité par un gardien du temple. Donc c'est un endroit très protégé, vraiment c'est interdit d'y aller. Les seuls qui peuvent y aller sont les gardiens du temple. Putain, mais... Hop, hop, hop. Attendez, faut que je bring Rascal. TD, non, Bol, tu peux bring, ouais, merci. Donc, ensuite, nous allons terminer par la prison. Alors, derrière vous, c'est la salle de la prison pour les prisonniers de guerre, ceux qui s'opposent à notre voie de Jedi. Hop, hop, hop. Voilà. Et en tout cas, je serais content, tout le monde écoute, tout le monde est calme, c'est vraiment pas mal. La porte. Attends. Ah, vas-y. Alors, en gros, la porte là-bas, c'est celle pour les gardiens du temple. En gros, il n'y a que les gardiens du temple, ceux qui gardent le temple, qui peuvent y aller. Et pour rejoindre les gardiens du temple, c'est super dur parce qu'en gros, ce sont que les meilleurs au sabre laser qui peuvent être gardiens du temple. Il n'y aura qu'une poignée de joueurs qui pourront être par exemple gardiens du temple. Ok, ok. Bon, allez, je m'autorise un peu à courir parce que sinon, il va être lent. Oh non. Ah, Bolt. Pourquoi il y a déjà Au des moins, gens mute là? t'inquiète. Alors, ici, c'est la salle du conseil. Alors, voici la salle du conseil. Il est interdit d'y aller, sauf si vous êtes sollicité. Donc, vous n'avez pas le droit d'approcher. Vous voyez, il y a une ligne là-bas. Vous n'avez pas le droit de dépasser la ligne normalement. Ah bah. Faut le voir comme un papy comme ça. Bah, tenez, par exemple, lui, vous voyez. Lui, il sera puni, il ira au cachot tout à l'heure. Donc, normalement, vous n'avez pas le droit d'y approcher, même juste ici, sauf si vous êtes au-dessus de rang Padawan. Après, vous pourrez approcher un peu plus et vous pourrez aller jusqu'à la ligne. Mais pour l'instant, comme vous venez de le visiter, vous n'irez pas plus loin. Ok, c'est parti. Alors, maintenant, je vais vous montrer la salle de méditation. Je vous fais une petite visite du temple, comme ça vous comprenez un peu les bases, comme ça vous arrivez à vous retrouver dans le futur, ce sera plus rapide. Donc, alors, ici c'est la salle de méditation. Vous pourrez seulement y entrer quand vous serez grade Padawan. Sinon vous pourrez pas ouvrir la porte. Il n'y a que les gens qui sont au-dessus du grade Padawan qui peuvent ouvrir la porte. Ouais, c'est une gage bien sûr. Voilà, voilà. Bah tiens, je précise ceci. Et maintenant, on va vous emmener à la salle des archives, et ce sera bientôt la fin de la visite. Alors, normalement, on n'a pas le droit de courir, etc. On n'a pas le droit de dash, mais là, c'est pour que ça soit plus rapide pour tout le monde, parce qu'il y en a qui doivent y aller après, etc. Donc, ici, nous sommes à la salle des archives. Alors, voici la salle des archives. Elle vous y sera très utile afin de passer Padawan, suite aux connaissances que vous seront demandées pendant vos futurs examens. Donc, la salle des archives est gérée par les Jedi consulaires, et tout y est écrit par leurs soins. Par exemple, si vous venez ici, que vous avez rien dans la main et vous cliquez sur une bibliothèque, vous avez accès aux archives actuelles. Et tous les Jedi consulaires, ce sont eux qui écrivent les archives pour les joueurs, les futurs maîtres Jedi, etc. pour aller en mission. Je vous l'invite à le consulter plus tard. Ok, très bien. On va tous en ligne, hein. On va demander un petit STS, ceux qui connaissent bien sûr. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et bon courage à ceux qui veulent devenir Jedi. Ceux qui ont envie de suivre la voie des Jedi, ceux qui ont envie de devenir des Jedi, de protéger la galaxie, etc. Je vous invite à suivre mon camarade ici présent, Maître Jedi Achille, pour pouvoir passer votre premier examen. Est-ce que vous avez des questions? On peut parler là? Oui, vous pouvez parler. Mais avec le vote chat si possible ou dans le chat du jeu. Ok, ok. Ouais, comment Pas de question. on court? Si, comment on court parce que j'arrive pas à courir. Alors pour courir, si vous êtes... C'est double. Hmm. Appuie 2 fois. En fait, tu marches 2 fois d'affilée, tu vois. Ah, ok, Hmm. ok. Bien vu. Patrick, tu voulais dire quelque chose? Oh, maître de l'ordre. Oh, monseigneur. Quoi. Très bien. Alors,
Au cas où, je précise devant que. moi. Ah, attends, juste, t'inquiète, juste après. Je précise au cas où pour ceux qui n'ont pas dans l'appel que ici, là, on est en zone de test de air roleplay, etc. On vous demande votre mieux pour rester calme, pour jouer le jeu. Et si vraiment tout se passe bien, on avancera, on mettra des updates, etc. Là, on veut vraiment que tout le monde joue son rôle au Moi, je suis sérieux. game. Et si Moi, ça je se suis passe game. bien, bah, on sera très fiers de vous. Et vas-y, Surtout je Achille. vais faire péter 500 Robux à la fin. Hein. Bon, allez, je vous laisse suivre Achille pour le cours. Ah, c'est vrai, Ok. je t'envoie le chat. Fais pas. Allons-y. Du coup, Matrix, tu voulais me dire quoi? On va un peu courir, je vous doute pas que ça fait un peu long. Comment vous dashez là? Eux, c'est eux. C'est eux. Ok, par là. Eux. Allez. Bon, asseyez-vous tous sur une de ces chaises. Avec votre muscle alt, vous pouvez appuyer sur la méditer. Vous pouvez vous asseoir. Bon, vous allez vous asseoir, jeune apprenti? Oh! Oh. Aïe! Ah! Ah, mec, Tais-toi, eh, tais-toi. c'est pas prêt, Viens à côté de moi, viens à bien côté de fait, moi. T'es où? Viens à côté de moi. Le Dertog, frère. Ah. Ah, moi, je suis au fond de la classe. C'est mon Strab. On est, tu sais, on est des petits, Alors, des petits vous voulez qu'on délinquants, parle tu sur vois. le jeu ou sur Discord? On l'entend pas, frère. On l'entend pas. Vous voulez que je parle dans le jeu ou sur le Discord? C'est pareil. Hein. N'importe. Ouah, sur le Discord, parce qu'on t'entend mal de loin. Ok, vas-y. Si, ça va, en vrai, ça va. Moi, je t'entends. T'entends bien, moi. Étouffer un peu. Bon, très bien. Nous allons commencer votre premier cours Ça va. en tant que sensible à la force. Donc c'est une étape pour passer jeune 1 dans notre ordre. Donc, très bien. Donc, nous voilà dans votre tout premier cours. Tout d'abord, nous allons commencer par quelques valeurs de base. Ah, c'est gênant. Attends, qui a dit ça? Dis-moi, t'es mort. Dis-moi, t'es mort. Mais non, mais on m'a démute. Non. Bah oui. Attends, je vais me remuter. Trop con, t'es trop con. Tout ce que je vais vous dire sera en partie à retenir pour un questionnaire à la fin. D'accord? Donc, je vous conseille plutôt de préparer à prendre des notes dans un bloc-notes ou autre, si vous avez des cahiers sur vous. Bon, très bien. Donc, on va commencer par les 3 piliers Jedi. Elles sont très importantes à connaître en tant que futur Jedi. Donc, les 3 piliers sont la force, la connaissance et l'autodiscipline. C'est... Voulez-vous que je répète? Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, très bien, très bien. Répète pas, répète. J'ai pas écouté. Il fait trop le fou, lui. Excusez-moi, monsieur. Ouais, bon, très bien. Ensuite, nous avons les codes Jedi qui seront à connaître par cœur. Ce code vous suivra tout au long de votre parcours en tant que Jedi. Ça sera super important de le connaître pour vos épreuves à venir. Il a dit quoi? C'était quoi les trucs? Attends, je te dis après, je te dis après. Donc, le code, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas la mort, il y a la force. Ces termes-là sont à apprendre par cœur. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous voulez que je répète? Attendez, je note Ça ira. dans ma tête. Attends, vous pouvez juste répéter, s'il vous plaît? Très bien, le code Jedi est très important à retenir. Donc, Oula. Non. Le code Jedi est très important à retenir, je vais vous le répéter. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance.
Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas la mort, il y a la force. Ok, c'est ça. Ok? Est-ce que vous voulez que je répète encore une fois? Non, c'est bon. Très bien. Maintenant, parlons des codes du cristal. Ces informations sont à prendre en compte lors de la sélection de votre cristal. Donc prochainement, vous allez avoir un sabre laser quand quand vous aurez fini votre formation et vous deviez choisir un cristal. Très bien. Une fois ces codes accumulés, elle vous permettra de sentir une coordination avec votre cristal lors de la sélection. Donc le code du cristal est simple. Le cristal est le cœur, le cristal est le cœur de la lame. Le cœur est le cristal du Jedi. Oula. Le Jedi est le cristal de la force. La force est la lame du cœur. Et si vous voulez tout entrelacer, ce qui est très important, et apprenez-le bien, c'est le cristal, la lame, le Jedi ne font qu'un. C'est la phrase tout entrelacée. Voulez-vous que je répète? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc le code du cristal est le cristal est le cœur de la lame. Le cœur est le cristal du Jedi. Le Jedi est le cristal de la force. La force est la lame du cœur. Et si on entrelace tout, ça fait le cristal, la lame, le Jedi ne font qu'un. Je dois répéter? Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc suite au code du cristal, nous allons aborder les couleurs de sabre. Donc connaître leurs couleurs va vous permettre de mieux vous apprendre sur vous-même. Donc les codes de couleurs des sabres sont simples. Le bleu signifie un esprit de justice et de protection. Le vert signifie obtenir la paix par la force uniquement quand c'est nécessaire. Le jaune symbolise la curiosité, l'intrigue. Ce sabre symbolise un sentiment très fort de vouloir détruire le côté obscur. Donc c'est pour ça que généralement c'est pour les gardes du temple. L'orange, symbole de négociation, il est utilisé par ceux qui préfèrent la discrétion et la stratégie plutôt que le combat. Et pour finir, le violet, une ambiguïté morale interprétée comme un mélange du bleu et du rouge. Il utilise les techniques du côté lumineux et obscur. Voulez-vous que je répète? Oui, 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 s'il vous plaît. Très bien. Donc, la couleur bleue est un esprit de justice et de protection. Le vert, obtenir la paix par la force uniquement quand c'est nécessaire. Le jaune, symbole de curiosité, d'intrigue, ce sabre symbolise un sentiment très fort de vouloir détruire le côté obscur. L'orange, symbole de négociation, il est utilisé par ceux qui préfèrent la discrétion et la stratégie plutôt que le combat. Et le violet, c'est une ambiguïté morale interprétée comme un mélange du bleu et du rouge. Il utilise les techniques du côté lumineux et obscur. Qui c'est que vous... Très bien. Si vous avez noté, dites-le moi. Et on passe au prochain. Bon, j'imagine que c'est bon. Donc, continuons avec les piliers caractérisant un Jedi. Ils sont à connaître par cœur pour devenir un sage Jedi à l'avenir. Les codes sont simples. Force, passion et sagesse. C'est tout. Voulez-vous que je répète? Non. Très bien. Donc, en tant que sensible à la force, vous devez connaître un minimum les personnes importantes au sein de l'ordre. Donc, ici, par exemple, à ma gauche, nous avons le grand maître Jorun Enron, qui est le maître de l'ordre. Nous avons moi et maître Achille, qui avons créé cet ordre, mais financé, bien sûr, par le maître de l'ordre ici en personne.
Pour finir, il est important de connaître les fondateurs de l'ordre Jedi. Il est très important de leur montrer du respect ainsi que les autres gradés. Et c'est à peu près tout à savoir au niveau des connaissances de base, surtout pour les sensibles à la force. Très bien. Donc, pour tous, je vais poser maintenant 3 questions différentes, très bien, sur le cours qu'on a fait. Donc, grâce à cette commande, je vais vous la passer. Dans vos holocrons, vous pouvez utiliser cette commande. Oula. Dans cette commande-là. Donc, pour vous visez moi, bien sûr. Vous parlez en privé avec moi. Donc, les questions, je vais les poser à chacun d'entre vous. Et vous devez m'y répondre correctement. Seulement 3 questions. Si vous n'avez pas répondu à une seule question, tout va bien. Mais vous avez droit qu'à une seule. Vous devez avoir 2 bonnes réponses pour passer l'examen. D'accord? Bon, Ouais. très bien. Maintenant, essayez de me parler grâce à vos holocrons en privé sur moi. Et je vais passer à chacun d'entre vous une question. Allez, là, j'en ai que un. Les autres? Moi, j'y arrive pas, monsieur. Moi, c'est Utilisez la c'est ça. commande que j'ai envoyée. Vous faites, grâce à votre holocron, vous allez écrire /W espace et le nom de la personne avec qui vous voulez envoyer le message privé. Donc, ceci. Oui. Très bien.
Wesh. C'est quoi ça? Dis pas que j'étais ban. Ah non, je suis pas ban. Pardon. X. Ah, je croyais que j'étais ban. Oh bâtard. Rien. Ah, le bâtard. Il y a un problème à l'entrée. C'est-à-dire, il y a un problème. Je crois qu'il y a un vaisseau qui. Un vaisseau. Euh, Bon, très bien. évidemment, Je suis dans l'info. un vaisseau noir. Forcé. Bon, les élèves, bougez sous aucun prétexte. Prétexte. En tout cas, ne bougez pas en tout cas. Wesh. Je me suis chié dessus, frère. Attends, tu m'entends? Bah, qu'il faut. Hein? Je m'entends, là. Ouais, bah ouais. Mec, quoi j'ai les mis trois les premiers 3 blazes.
J'ai mis les 3 blagues. Ah, fils de pute. Attends, mais je fais Tu as quoi un là? avertissement. Mais non, mais j'ai mis les 3 blazes et il m'a dit faux. Enfin, j'ai mis vous-même. J'ai mis Jorun, enfin Orun. Orun là. Après, j'ai mis l'architecte. Mais frérot, comment ça soit? Mais pourquoi t'as mis vous-même? C'est quoi, il a dit? Allez. Ah, les gars, je me suis fait